Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, le jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est quoi? Bien, c'est un jeu qui permet de faire de la divination et de la voyance. C'est un jeu de 36 cartes que vous pouvez voir ici. En réalité, le jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est un jeu de cartes à jouer. Donc, le jeu qu'on retrouve pour jouer, par exemple, au poker, à la belote ou autre. Donc, le jeu où on retrouve des piques, des trèfles, des carreaux et des cœurs. Eh bien, il faut savoir que ces cartes ont été illustrées. On les retrouve ici. Vous voyez, on a ici les symboles des cartes à jouer. Donc il faut savoir que toutes ces cartes ont été illustrées et on a attribué une signification à chacune de ces cartes. Donc aujourd'hui, ce que j'avais envie de faire avec vous, c'était de vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec le jeu de Mademoiselle Lenormand. Et donc je voulais, avec vous, répondre à une question. J'ai une consultante qui me demande, en fait, il faut savoir que sa fille est partie vivre chez son papa. Et donc, ma consultante, elle est quand même assez stressée, elle n'est pas bien avec ça. Elle voulait savoir si sa fille compte revenir et si la situation va s'améliorer entre elles et entre elles deux. Et donc, la première chose que nous allons faire, c'est que, comme vous savez, il y a 36 cartes. Il y a des symboles, il y a des dessins, il y a des personnages, il y a des arbres, on voit la nature, on voit des astres. Mais la première chose qu'on va devoir faire, du coup, c'est de repérer, c'est d'associer une carte à notre consultante et d'associer une carte à sa fille. Donc, il faut savoir que dans Mademoiselle Lenormand, par exemple, on a la carte numéro 29 qui représente la dame. Et bien, cette carte-là, on va l'associer à notre consultante. Et pour sa fille, eh bien, il faut savoir que dans le jeu, on a une carte qui représente l'enfant. C'est la carte numéro 13. Je cherche un petit peu après. Voilà, ici, on a la carte numéro 13. Ça représente l'enfant. Eh bien, ces deux cartes-là, en fait, on va les mettre dans le jeu, on va les mélanger, elles vont sortir dans le tirage ou pas. Mais en fonction, ça va nous donner des indications complémentaires à la réponse de notre consultante. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour commencer? Eh bien, on va vraiment bien mélanger les cartes en pensant à la question de notre consultante. Donc, se demander comment va évoluer, on va dire, la relation entre notre consultante et sa fille, sachant qu'elle est partie vivre chez son papa. Donc, on mélange les cartes. On coupe. Moi, je ne regarde pas la coupe. Et j'étale les cartes. Et je vais en choisir 9. D'accord? Donc voilà, j'ai poussé un peu les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va regarder la carte du centre. Ça va nous donner des indications sur l'état d'esprit de notre consultante ou sur l'énergie de la situation actuelle. Et qu'est-ce qu'on a? On a la carte des souris. Eh bien, ça, c'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que la carte des souris, c'est quoi? C'est la carte qui annonce... c'est la carte du stress, en fait. Donc, ça veut dire que notre consultante, c'est un peu comme si elle était rongée par l'intérieur et elle vit actuellement un gros stress, quoi. Ben oui, parce que sa fille est partie. Donc, ensuite, les 3 premières cartes ici, ça va nous donner des indications sur le passé. Les 3 suivantes, elles vont nous donner des indications sur le présent. Et les 3 dernières, sur le futur. Quand on aura terminé le tirage, on regardera les cartes à l'horizontale. Les 3 premières ici nous donneront des indications sur l'état d'esprit de notre consultante. Ici, c'est ce qu'elle a à gérer. Et les 3 dernières, ce qu'elle sait déjà ou ce qu'elle doit intégrer mais qu'elle ne veut pas, ou les choses pour lesquelles elle est un peu dans le déni, en fait. Donc, on va d'abord regarder le passé pour voir ce qui s'est réellement passé entre sa fille et elle. Et donc, on a la croix, donc on voit qu'en effet, il y a eu une rupture. En tout cas, il y a eu quelque chose qui a engendré beaucoup de tristesse. Et on a le vaisseau juste en dessous, donc ça montre clairement le départ. Ensuite, on a la lettre qui sort, donc on peut supposer que notre consultante a encore des contacts avec sa fille, mais il me semble être par écrit, et c'est ce qu'elle me dit, c'est qu'il communique encore un petit peu par SMS, mais sans plus. Depuis quelques mois, elle ne l'a plus vue. Donc, on va dire que le passé correspond quand même assez bien à la situation. Alors, on a le cavalier dans le présent. Donc, le cavalier dans le présent, ça nous dit qu'elle va bientôt avoir des nouvelles de sa fille, parce que les nouvelles arrivent. Malheureusement, juste en dessous, on a les souris, donc les nouvelles qui arrivent ne sont pas forcément bonnes, car elles risquent de lui apporter du stress et de l'inquiétude, en fait. Ah, la carte suivante, c'est l'ours, et donc l'ours, en fait, c'est une carte assez positive, parce qu'elle représente la force et le courage, mais ici,
dans ce cas-ci, on peut vraiment y voir notre consultante qui va devoir faire preuve de force et de courage pour assumer la situation, pour pouvoir vivre le plus sereinement possible ce qui est en train de se passer. Alors, on a ici la carte du cœur dans le futur, le chemin et la Vierge qui représente les conflits familiaux. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça veut dire que dans le futur, on voit ici clairement que la rupture qu'il y a entre notre consultante et sa fille, elle s'inscrit vraiment dans le futur. Sa fille a fait un choix, et le choix, en fait, va vers des disputes, des conflits. Donc, je ne pense pas que sa fille compte revenir pour le moment. C'est pas un tirage positif, en fait, en quelque sorte. Et qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? On voit ici que ce qu'elle a en tête, en fait, c'est qu'elle aimerait que suite, on va dire, à leur dispute, elle aimerait avoir des nouvelles positives, des nouvelles d'amour, des nouvelles qui montrent une réconciliation. Mais ça, c'est ce qu'elle a en tête. En réalité, on voit que sa fille a fait le choix de partir. Cela a créé beaucoup de stress et qu'elle va se positionner sur son choix. On sait qu'elle va rester vivre chez le papa parce qu'on a la verge en dessous qui montre que les conflits perdurent, en fait. Ensuite, ce qu'elle sait déjà, que pour le moment, ils communiquent beaucoup par SMS, ils ne se voient pas. Et s'ils essayent de se voir, en fait, ça va créer des disputes. Donc pour le moment, il vaut même mieux rester comme ça, de se dire qu'il vaut mieux garder que des échanges par écrit, même si c'est compliqué pour elle. Aussi, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un jeu de Mademoiselle Lenormand? Il y a quelque chose qui est intéressant à faire, c'est de regarder combien on a de cartes communes au niveau des piques, des trèfles et des carreaux et des cœurs. Je vous explique. Ici, on a un 6, donc un seul 6 pour l'instant. On a un 9, un valet, un 10, un 7, une dame, un deuxième 7, on a un deuxième 10 et on a un deuxième valet. Donc, il faut savoir que quand on a 2 10 dans un tirage, ça annonce des petits profits. Généralement, c'est financier. Mais ça annonce, oui, il va y avoir des petits échanges entre eux. Mais rien rien de très intéressant, en fait. Les 2 valets, ça annonce, ça prédit de l'inquiétude. Donc, ça vient confirmer le stress de la carte des souris. Et il faut savoir que quand on a 2 7 dans un tirage, ça annonce des cancans, des blabla, des communications futiles. Donc en fait ici, c'est compliqué pour notre consultante. On voit vraiment que sa fille est partie et elle ne compte, à mon avis, pas revenir tout de suite. Et donc l'état de stress dans lequel se situe notre consultante actuellement, il risque de perdurer. En fait, entre guillemets, elle doit accepter la situation parce qu'en fait, elle n'a pas vraiment de main prise, c'est sa fille qui décide. Même si elle n'a que les mineurs, je pense qu'elle n'a que 17 ans. Alors, comme vous pouvez le constater, on avait fait le choix d'attribuer la carte de la dame à la maman et on avait fait le choix d'attribuer la carte de l'enfant à sa fille. Si on regarde bien, ces cartes-là ne sont pas sorties. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que maintenant, on va reprendre les cartes qui sont ici devant nous et on va aller voir où se situe la carte de la maman et la carte de l'enfant, en fait. On va aller voir entre quoi elles sont situées dans le jeu. Donc, l'enfant est ici. Alors, ça c'est assez comique. L'enfant, il est situé entre le bouquet et l'homme. Et donc, on peut vraiment attribuer l'homme à son papa. Donc, ça veut dire que l'enfant a vraiment fait le choix d'aller vivre chez son papa. Et pour le moment, le bouquet, ça annonce la sérénité, la joie. Donc, elle est très heureuse de vivre là-bas. Donc, ça, c'est pour sa fille. Et la maman, on continue à chercher après où elle est. Là, voilà. La mère, en fait, elle se situe entre les nuages et le serpent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre consultante, elle a les idées qui sont un peu conflues, elle n'a pas les idées claires, mais elle est emprisonnée entre une situation qui n'est pas claire et la manipulation, le serpent.
Donc sa fille actuellement, elle n'a pas des bonnes idées vis-à-vis de sa maman, elle n'a pas envie de se réconcilier, et donc il va falloir accepter, entre guillemets, la situation. Malheureusement, le tirage, il n'est pas très positif pour notre consultante, mais il a au moins le mérite de lui montrer la situation telle qu'elle est réellement. Et un tirage de ce type, ça permet à notre consultante, ça va permettre à notre consultante en tout cas de ne pas se faire de fausses idées sur la situation. Et si elle espère avoir des nouvelles de sa fille positives dans un but de réconciliation, eh bien on sait qu'elle doit continuer au moins à se méfier un petit peu. Alors, si le tirage vous a plu et que vous aussi vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me consulter. Ou sinon, sachez aussi que je donne régulièrement des initiations à Mademoiselle Lenormand qui vous permet d'apprendre à faire ce genre de tirage. À bientôt!